L'avenir de la crypto, ça sera l'utilité, ça sera la tech. La crypto servira enfin à quelque chose. Dans le cul, j'avais tort sur toute la ligne. On s'en bat les coups de la tech. D'accord. Tu te lèves le matin, tu penses même coin, tu te couches le soir, c'est shitcoin. Entre deux, tu vois le prix des Rolex et ni comme lui, là, à 3h du matin, en train de scroll sur Escort Europe, là. Vous avez suivi, vous voyez qui c'est, JP ou pas? Ouais, JP Fanguin. Ouais, bien sûr. Comment tu vas? Mon très cher JM qui se permet de m'insulter en vidéo. Bah c'est simple, je me suis lancé dans la crypto grâce à toi avec le Checkcoin et ensuite dans l'OFM avec Vous avez suivi Boss. toutes mes conneries, les mecs. Bah c'est ça. Hein. La question, c'est est-ce que c'est à cause de lui ou grâce à lui? Ah, grâce à lui. Hein. Alléluia, le petit câlin. Les gars, les enfants. Showtime. Et ça y est, ils sont arrivés. Alors, l'ambiance en retard. Tu viens de débarquer, quoi. C'est carnage sur la route ici, hein. C'est pire que Malte, hein. Bon, j'explique à l'audience qu'est-ce qui se passe. Je suis à Dubaï depuis une semaine et au resto, j'ai croisé les enfants du Checkcoin. Ils sont tous derrière, c'est un peu les enfants perdus de Peter Pan, version trash. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans leur vie. Maintenant, ils font des collections de Rolex et tout ça. Ça se passe bien, mais on va commencer tout de suite avant de les présenter avec petite émotion, hein, pendant qu'on se sert des verres. Cette hymne, vous vous en souvenez? No se puede confiar en el imperialismo. Nada. Eh, tu t'en souviens des nuits blanches du Checkcoin? Quelle époque? C'était incroyable ce truc, je dormais pas. Le truc qui descendait, ah j'ai tout perdu. Je rachète. Constamment, toute la nuit, c'était ouf quand même, hein. Ça remontait, t'étais riche. Puis après, ça s'est pété la gueule, hein. Ce qui est drôle, c'est qu'avant, on mettait 0,1 BNB, c'était le bout du monde. Maintenant, c'est 10, 20, 30, 50, 100. Ah bah tu vas me raconter, moi j'ai complètement lâché, hein. Ça fait 2 ans, je suis plus en mode crypto. Je vous ai revu là, tous les souvenirs sont remontés. Et je découvre les nouveaux. Il y en a, je connaissais pas. Tu vas me présenter un petit peu tes potes. Bah, si tu peux te présenter pour ma chaîne. Bien sûr. Moi, c'est Tony. J'ai une chaîne YouTube, près de 38 000 abonnés maintenant. Beaucoup de contenu des jeunes, même coin, pre-sale, tout ce qui est mauvais ou bon pour perdre de l'argent, ça dépend. Et puis voilà, on est là, bosse avec pas mal d'agences aussi, on rentre dans pas mal de seed, ICO, des projets assez early. Là, on a fait un gros coup sur Pic. On est en fois 10. Pas mal, vraiment très très belle performance sur Ça s'appelle Pic. comment le projet? Pic, PEAQ. Je connais pas du tout. Ouais, grosso modo, c'est un projet tech. Bon, bref, voilà, c'est RWA, d'épines. Ok. On s'en bat les coups de la tech. D'accord. Ok. Dans tous les cas, qui c'est qui est là pour la tech? Personne. Au moins, c'est clair. On va en parler de ça, on va en parler. Bah, je peux te le dire direct. Moi qui suis un ancien de la crypto, tu sais, j'étais là avec mes prédictions de merde. L'avenir de la crypto, ça sera l'utilité, ça sera la tech. La crypto servira enfin à quelque chose. Dans le cul, j'avais tort sur toute la ligne. En fait, quand j'ai commencé la crypto avec beaucoup de naïveté et aucune info, avec Checkcoin en mode dégène, avec un costume de dictateur africain, j'avais tout pigé. La crypto, c'est le casino. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent x10. Ils veulent pas la tech, ils veulent pas la propriété, blockchain, la technologie. Ils en ont rien à foutre. Ils sont là pour le LOL, ils sont là pour le x10, ils sont là to the moon. Bah, si tu peux nous présenter tes potes vite fait. Ok, on va faire venir Sylvain d'abord. Yep. Qui est une personne avec qui je collabore depuis un bon moment maintenant. Et qui est dans la même merde que moi. Comment ça? La même merde que moi, les mêmes coins, les shitcoins. Ah, ok. Donc voilà, Sylvain, après on a Val qui a commencé aussi dans la Je crypto. le connais, lui. Un ancien... Il faisait des vidéos marrantes, tu faisais des shorts, des machins. Ouais, dans la crypto avant. Un ancien de Checkcoin DBL et qui maintenant
Est-ce qu'on en peut dire il est un simp digital? Non, mais il avait pas de bouclette avant. Non, j'étais chauve. Ouais, il était chaud. Pareil que toi, chauve avec une grosse barbe. Ah. Alors, on a Gaëtan à côté, je vais le présenter, mais il n'y a pas de micro. C'est un mec, je l'ai croisé sur un circuit de drift il y a 2 jours. J'y viens, il est venu. Et il nous sert les whisky là. Merci. Et Aaron, que vous avez peut-être vu, c'est le beau gosse qu'on voit avec JP Fanguin. Il est là juste pour le bras de fer. On va faire un bras de fer tout à l'heure. Voilà. Il est venu. En fait, quand je l'ai vu débarquer là, comme ça, je me suis dit, il veut quoi là? Donc, on va se faire un petit bras de fer. Donc, les mecs, on va faire les paris. Qui met quoi sur qui? On refout la musique. T'es chaud, Aaron? Allez. Allez, Si je voyais toujours là Oussama et ses collègues, ils disaient bras de fer, ils font jamais le bras de fer. Ouais. On va commencer par le bras de fer. Attends, on va le faire dans l'angle. T'inquiète, le caméraman, il va suivre. Ah ouais, c'est parti. Putain, ça chauffe. Bon, Ça jamais, ça va finir. Gaëtan, tu paries sur qui? Ouais, je parie sur lui. Allez. Ah, sur pourquoi? Directement ou quoi? Je sais pas. Non mais bien sûr. J'enlève J'ai ça. un bon bras aussi. Ah oui. Je sais pas. La converse, ça ne fait pas tout, hein. Il y a la stratégie. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tu paries sur qui? 100 AED sur un. Oh les traits. Sur Aaron, 2 contre 1. C'est des traits. Moi sur toi, mais c'est uniquement business. C'est Voilà. parce que j'ai le portable. Et toi? 101 AED sur les deux, c'est le vert, tu vois. Le vert sur la roulette. Oh putain. Attends, il y a une bouteille au milieu là, c'est la merde. Allez. Ça, c'est du podcast Allez. carré. Putain. Il va faire les stratégies Faut que tu magiques. passes la main, tu vois, 3, 2, 1. Donc il y a 3-1 pour toi, c'est ça? Je crois. Tu veux que je Je fasse fasse gagner de l'argent. Bon. Allez, il part en triche! non, Non, non. c'est droit, ça doit être droit là, comme Comme ça, tu me Ah ouais, dis. comme ça. Je t'avoue que j'en ai Et pas non, tous les non, jours. non, le poignet il doit être droit au début. Ah, ok. Et après on le pète, c'est ça? Ouais. Allez, Ok. 2, 3. Ouais, putain, il est chaud. Ah, il peut rien contre moi. La force des deux! L'analyse là! Ah, mais t'as touché hein? Allez, bien joué. L'expérience contre les muscles, messieurs, l'expérience. Mais les nains, le son du nain. Le puissant dynamisme. Qui veut se faire fumer là, je vous invite. alors on se fait fumer direct. Alors Guillaume, on peut le faire entre nous, tu vois, ce qu'on est. Donc j'estime que c'est un début de podcast normal. Bien sûr, tout à fait. C'est soit t'invites des meufs, soit t'invites les collègues. Si t'invites les collègues, ouais, tu peux te lâcher, t'en as rien à foutre Bien quoi. sûr. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes accro à votre propre drogue, les mecs. C'est-à-dire, vous faites la promotion de la dégénérescence et du gambling crypto, mais on a fait un resto ensemble pendant que vous étiez en train de dire ouais, je veux cette Rolex dorée, enfin tout ce qu'il y a de pire, tu vois. Et en même temps, vous étiez en train de regarder les charts pour voir les shitcoins sur lesquels vous avez investi. Et s'il y a une chose à dire, je pense, c'est tu voulais gamer, tu dis la dopamine. Ah. Ouais, c'est dans la veine. Tu te lèves le matin, tu penses même coin, tu couches le soir, c'est shitcoin. Entre deux, tu vois le prix des Rolex et des prix de la madame pour le soir. Et puis, tu vois, Le prix de la finition manuelle pour le soir. grosso modo, c'est ça. Tu vois, tes journées ici, c'est même coin, shitcoin au milieu. Il y a un petit peu de je reste raisonnable. Mais au final, Pas du tout. tu finis comme lui là, à 3h du matin en train de scroll sur Escort Europe là. On jette pas les potes sous le bus, hein. Non, moi je suis juste Gaëtan, tu veux réaliste, faire, c'est tout. Un petit verre, l'ami? Allez, pareil, s'il te plaît. Ouais. Non, mais on est tous vulnérables. J'ai eu une discussion avec des croyants il y a pas longtemps sur le sujet des péchés et des vices. Et en gros, tous les vices, il est recommandé de lutter contre. Sauf un, celui de la luxure. Celui-là, la recommandation, c'est face à la luxure, face à la tentation, face à la femme, demi-tour, fuis, cherche pas à lutter. Et j'étais là, j'ai halluciné. Je discutais avec eux en leur disant, j'ai un problème avec ça, tu vois, moi je suis accro. Et ils me disaient, fuis, pauvre fou. Mais il n'y a pas moyen de lutter, parce que je leur disais, moi j'ai abandonné, tu vois, c'est mort, j'ai aucun espoir. Et ils me disaient, non, mais il n'y en a pas, fuis. Et même la Bible, apparemment, te dit, face à la tentation de la luxure de la femme, je te le dis pour toi, mon pote, fuis.
Tu n'y arriveras pas, tu sais, tu peux arrêter la clope, tu peux arrêter le gambling, tu peux arrêter la drogue, tu peux tout arrêter, tu peux devenir quelqu'un de bien. Hein. Les femmes fuient. C'est mort. C'est le quoi. mal. Ben, c'est pas le mal, mais peut-être aussi, je sais pas, ça fait du bien, mais on est des faibles créatures, hein, de fuir. Est-ce que c'est le mal ou est-ce que c'est le bon mal? Ou un mal qui est bon? Je sais pas. En plus, moi, c'est chaud. Hein. J'ai des techniques pour pas éjaculer. C'est ce que j'enseignais avant. Du coup, quand j'ai fini, je suis pas fatigué. Je peux continuer. Je suis toujours capable de battre au bras de fer des petits jeunes. Je t'ai battu facilement. Tu sais, j'ai même pas forcé. La tienne. C'est parce que t'as pas le micro que j'en profite. Non. Attends. Bah, du coup, non. Assis-toi, Aaron. Tu lui donnes ton siège 2 secondes. Merci, mon Tony. Non, je vais pas faire le bâtard. Déjà que je gagne le bras de fer, je te laisse pas parler, je te trash talk pendant que t'as même pas le micro, ça ferait vraiment pute. Présente-toi pour ceux qui connaissent pas. Eh bien, salut à vous tous. Ça fait, en tout cas pour les followers de JM, ça doit faire 2-3 ans qu'ils ont dû me voir sur une vidéo de Dégénéré NFT, tu te souviens? Bien sûr. On en avait fait plusieurs. Du coup, j'étais gros trader NFT, investisseur en crypto maintenant. Et je suis sorti de tout ça. Maintenant, je suis calme. Et je reste juste investisseur, je check mon wallet, j'hold. Ah, donc t'es toujours dans le game quand même. Bien sûr. Mais en tant que holder, peu de shitcoin, peu de tout ça. Plus, en tout cas. Ok. On t'a vu chez JP, hein. Exactement aussi. En mode beau gosse, la barbe bien rasée, sa mère. Ah, vraiment, t'étais classe, hein. Merci. Alors, t'as mis une chemise de merde pour pas être plus beau que JP. Et là, tu vois... Il connaît. Bien sûr. On voit que le mec respecte la hiérarchie. JP, c'était le boss. T'étais là, je mets ma chemise la plus merdique. Et ça, c'est tout à ton honneur. Merci. Et du coup, tu fais quoi avec JP? Du coup, maintenant, je travaille avec le bon JP, comme il a dit, et je m'occupe de tout ce qui est pôle, accompagnement, etc. Tu dis le bon JP. Tu sais, quand on le voit en vidéo, un peu comme Alexis Chen, il fait le méchant, il fait le radical, il fait le méchant. JP, il est adorable. Bah oui. C'est un gentil garçon. C'est un bon pote. Tu sais ce que... Je lui ai laissé un message il y a pas longtemps encore. J'ai l'arrogance de donner des conseils aux collègues qui m'ont rien demandé. Mais je lui dis JP, révèle-le au public, tu vois, ta nature douce. JP, c'est un mec subtil, délicat, intelligent, et il donne l'image d'un type brutal quand il est pas en train de jouer au clown. Ouais. Moi, je pense qu'il cartonnerait, tu vois, il exploserait en révélant son côté un peu raffiné, tu vois, presque. Intelligent, son humour. Là, on bosse sur son côté clownesque qu'il avait fait connaître. Il avait all-in là-dessus et ça avait formidablement bien marché. Et maintenant, on montre un peu aux personnes que tout ça, c'était calculé. Il y avait quelque chose derrière, parce qu'il y en avait quand même qui disaient que il était juste là, il faisait le con, mais il n'y avait rien. Mais c'était tout ça, c'était une belle stratégie. Et... Il n'y a pas rien, il est intelligent. Exactement. Donc pour l'instant, l'étape 1, c'est d'abord de faire un petit peu mais les gens ne captent pas, parce que toi tu lui parles en privé, je lui parle en privé, on sait qui c'est, on sait qu'il a du répondant, qu'il a vraiment de l'humour, il a un cerveau, c'est pas une merde, tu vois, ou c'est pas un guignol. Carrément. Et où c'est pas victime de son humour, les gens rigolent de lui, c'est même pas pourquoi. non, pas du tout. JP, il est intelligent, il calcule. Et moi je suis sûr qu'il a tout à gagner à révéler son niveau de raffinement en fait. Les gens soupçonnent pas que JP est un être raffiné. Carrément. Il soupçonne pas quoi. Donc soit il est en mode clown, soit il est en mode Alexis Chen, je tarte des meufs, enfin pas je tarte des meufs, mais je suis radical, je m'impose et tout, je suis violent. Non. Tu sais, on vit l'ère de l'authenticité sur la Creator Economy. J'espère que je l'aurai à table avec moi, JP. Qui sait? Et je lui dis, JP répond. Il bosse beaucoup, hein. Il bosse énormément. Il sait que je suis à Dubaï, tu vois. Et il m'a dit, on se voit. Je lui dis, oui, mais pas. JP. Ça dépend quand tu pars. Réponds à mon message. Je t'ai envoyé un. Tu m'as dit, on se voit. Je t'ai dit, oui, mais réponds. Ça fait 2 jours, là. Qu'est-ce que tu branles? Donc, du coup, je te dis les choses face caméra. Non, mais je te l'ai dit avec beaucoup d'amour. Moi, je crois au potentiel de JP parce que j'ai vu ce qu'il faisait, tu vois. En clown, il a cartonné. Mais je ne crois pas beaucoup à son personnage de méchant. Je veux dire, j'y crois pas beaucoup en termes de potentiel. Je pense pas qu'il y ait une méga clientèle pour ça. Ok. D'accord, intéressant. On verra. Pour l'instant, on fait la stratégie qui nous semble la plus pertinente. Et on va voir ce que ça va donner. On a des petits retours sur les podcasts et tout, mais c'est un petit peu nouveau qu'on teste tout ça. Vous avez suivi? Vous voyez qui c'est, JP ou pas? JP Fanguin. Ouais, bien sûr. Ouais, il a fait des podcasts récemment avec des meufs là. Ouais, on a bien rigolé. Mais il est en mode, je m'en bats les couilles, il est sur son téléphone, il me parle, il est là. Ouais,
Non, mais. Tu dis de la merde. Et à la fin, en plus, tu sais, les meufs, elles disent t'es une merde, tu dis n'importe quoi. Et à la fin, dès qu'il finit son speech, pour de vrai, hein, sans trucage, les meufs, elles étaient là. Putain, il a raison. Les 4 à chaque fois, putain, il dit la vérité. Ouais, génial, quoi. Avoir raison face à des femmes. Ouais, bravo. Non, mais ça va, tu vois. Alex aussi, il y arrive. Ouais. Il prend des meufs qui bafouillent et il arrive à être plus intelligent qu'elles. Franchement, déjà bravo. pas mal. Ah, mais j'ai ma théorie, je t'explique. Il y a beaucoup de mecs, ils galèrent avec les meufs. Tu vois, majorité. Ils sont frustrés. Les Français galèrent. Ok. Donc, si on leur propose, je vais vous apprendre à séduire les femmes. Ils sont là, ah, vas-y, casse les couilles, tu rouvres des plaies, tu vois, c'est les blessures, ça fait chier. Non. Je vais t'apprendre à maltraiter des femmes. Je vais t'apprendre à mal leur parler. Ils sont là, oh putain, je vais me venger de toutes ces putes. Ouais. Ah, mais les mecs, ils signent tout de suite, tu vois. Et c'est ça, Alexis Chen, c'est ça. Et JP, il est en train de s'embarquer là-dedans. Ça marche, il y a un marché pour ça. Mais j'ai peur que. En fait, c'est dark. Moi, j'ai peur que ça mène pas sur quelque chose de très lumineux. C'est sûr. Après, les podcasts avec les femmes, ça reste une petite partie, on va dire. Il y a plein d'autres choses. On fait les podcasts business, etc. On est en train de les sortir peu à peu. Où là, on parle full sérieux, etc. Et vu qu'on est au début, voilà, on a encore des petits progrès à faire. De toute façon, je suis pas en train de critiquer ou quoi. Bien faut sûr, tester, bien sûr. Hein, faut tester. Mais on aime bien tes tes petits feedbacks. Justement, je t'avais répondu là-dessus, donc c'était cool d'avoir fait ça. Je peux laisser son message. Comme ça, tu m'insultes. Tu vois, YouTube, je sais plus ce qu'il me disait. Putain, je sors. Comment tu vas, mon très cher JM qui se permet de m'insulter en vidéo? Non, je déconne. Après, c'est que de l'amour, hein. Mais au début, ça commence dur. Il le sait. Non, mais ça se passe bien. Bien sûr. JP, je te fais un bisou. Moi aussi. Cool. Et je vais récupérer Tony. Bien sûr. Mon cher Tony. Hop là, c'est parti. Hop là, le mode avec Tom. Je fais carnage. Le sujet, c'était quand même les enfants du Checkcoin. On va parler un peu de ce bull market. On l'a compris. La tech, personne n'en a rien à foutre. En fait. À foutre. Là, faut que tu nous expliques. Les gens sont pas prêts. Ils croyaient que la crypto c'était sérieux. Et non, du coup. En fait, la crypto, faut voir ça comme une secte énorme où tu as 1 million de singes qui courent juste vers les bananes. Tu me fais peur avec tes lunettes de soleil. Montre tes yeux aux gens. Ils veulent voir que je suis bourré, ça. Et puis, 1 million de singes qui courent vers les bananes. Les billets de 5 €, comme disait Tougan. Des bananes. Ouais. Et là, on est dans une période où en fait, c'est pas 1 million de singes, mais c'est 10 millions. Parce que c'était bien bon en 2021, c'était quand même assez dégène, assez volatile. Tu avais des projets qui pétaient, ils faisaient des fois 10, fois 20, fois 50, fois 100 en 24 heures. Mais là, c'est tous les jours, il y en a 50 comme ça. Donc, tu as des gars qui créent des armées, cabales. Et puis, avec des insiders, des gars qui ont des contacts, etc. Donc, c'est les games communautaires? Des sectes communautaires. Ah, c'est la secte, carrément. Ah, c'est une secte. C'est une secte. C'est... Putain, pourquoi je suis parti? C'était mon game. Tu as 20 gars, parmi les 20 gars, tu en as 2 qui ont un contact chez Binance, il y en a 3 qui bossent avec des ventures, et tu en as 4 qui bossent avec 3 mecs qui bossent chez Coinbase. Et le reste, c'est des gars comme toi et moi, ou comme eux, qui attendent juste les listings qui arrivent, tu vois. Et le singe, c'est quoi ses chances face à ça, de pas se faire éclater? Entre toi et moi, des chances de pas te faire avoir. J'ai discuté avec tout le monde, il m'a dit... Il n'y en a aucune. En fait, c'est celui qui a la plus grosse. Mais en fait, la cabale, elles sont toutes grosses. Tu vois ou pas? Et toi, tu arrives dans le milieu, tu te retrouves avec des gars que tu croises en pensant faire des plus belles perfs qu'eux. Sauf qu'en fait, les mecs, ils ont 3 ans de plus que toi dans le milieu et ils ont 3 km d'avance sur toi. Les mecs savent que tel jour, il y aura tel listing, que tel jour, il y aura telle annonce. Et en fait, les mecs, ils se blindent sur ton dos, ils te font rentrer sur le projet parce que tu as la liquidité. Qui dit liquidité dit profit pour eux. Et puis, t'es une merde. Tu vois, à côté d'eux. Donc, je pense que oui, ce bull run, c'est beaucoup de... C'est soit tu as les contacts, soit tu les as pas. Si tu les as pas, ben, t'as rien à foutre ici. Sauf que toi, tu veux y être. Du coup, tu vas te manger des tartes. Tu te les manges. Tu vois, voilà. C'est ça. En fait, si tu n'as pas les avantages que les cabales ont, entre guillemets, t'as rien à foutre ici. Tu y es parce que ça te plaît. Tu aimes te prendre des claques, tu restes. Tu vois, c'est un peu ça le... Je vais te dire, moi j'étais un peu hypé quand le boulot a commencé, mais je suis plus là-dedans. Je suis en train de développer de la tech avec Bonzai et je bosse avec mes équipes de développeurs, je bosse sur la distribution, je cherche des investisseurs, je suis dans un autre game là en ce moment. Et je voyais le boulot même, tu vois, donc moi, ancien singe, j'avais envie quand même. Et j'ai appelé quelques collègues qui eux sont
toujours dans le game et sont deep dans le game, ils disaient touche pas à ça. Genre, c'est chaud, il y a aucune chance, tu vas te faire niquer. Genre, essaye pas les shitcoins ou quoi, tu vas juste te faire niquer. Mais ils me l'ont pas expliqué comme toi. Tu vois, ils me l'ont expliqué avec des propos un peu plus compliant, on va dire, ou un peu plus normaux. Toi t'es brutal, hein, directement. C'est ce que je me demande, je me demande même si Partouche dans 2 ans il existera encore. Parce qu'en fait, tous les normies, les retails vont juste privilégier la crypto. T'as pas besoin d'aller dans un casino. Ouais. T'as pas besoin de carte d'identité. Tu vas sur MoonPay, tu recharges, tu fais un faux KYC et tu te démerdes, tu localises ton KYC en Russie ou au fin fond du Kazakhstan là-bas. Tu rentres sur la DeFi, tu snipes, c'est le casino. Peut-être que tu vas te lever le lendemain en x20. Peut-être que tu vas finir avec ton wallet à 0. Avec un peu de chance, je te fais pas drain, tu vois. Tu te fais pas siphonner tes wallets. Je pense que Partouche, il a plus de chance à côté de la crypto. Parce que là, c'est en caleçon. T'as plus besoin de mettre un costume pour aller faire le singe. Ah non, là t'as plus besoin de faire semblant. De toute façon, tu vas te battre avec des mecs qui ont 14 ans, en caleçon dans leur chambre, ils ont 2 écrans. Un, il y a Dex Screener, l'autre, il y a Fortnite. Il va sniper le token à gauche et à droite, il va finir avec ah les gars, je suis en top 1, tu vois. C'est un peu le même bordel. Et puis entre-temps, tu as l'autre que sa mère, elle appelle pour aller manger. Mais attends, je suis en train de sniper mon token. Ok. T'es aussi un créateur bonsaï. Tu proposes un produit, genre un abonnement pour rejoindre ton groupe. Mais les mecs de ton groupe, ils sont niqués à coup sûr aussi ou ils ont une chance de survivre? Et leur avantage, c'est que moi, vu que j'ai mes contacts, entre guillemets. Attends, je te fais la lecture de sa page de vente parce que quand même elle fait marrer. NBL, never be late. C'est-à-dire ne sois plus en retard. Rentrer sur un projet Web3, c'est cool. Rentrer early, c'est mieux. Ici, on mange sur les retails, on leur dump dessus comme s'ils nous devaient de l'argent. En réalité, c'est le cas. Si tu ne rentres pas avant la masse, tu feras partie de ceux qui perdront de l'argent et c'est pas le but. Le but, c'est de se blinder. Je te propose quelque chose de simple, faire partie de ces petits génies inconnus qui rentrent en même temps que les VC, ceux qui sont déjà en x10 avant même que les retails aient sorti leur ledger. En bonus, je t'aiderai à t'en sortir dans ce monde de requins en te proposant du contenu personnalisé. Ce groupe sera actif seulement pendant toute la durée du cycle haussier, donc c'est maintenant, never be late, et tu peux acheter ici, c'est un abonnement. Ces gars-là qui savent les listings, qui savent ce qui va se passer, qui savent... Et juste, je te coupe, hein, que les gens sachent, on s'est rencontrés il y a longtemps, on s'est rencontrés au tout début. Bien sûr. Ça fait des années, quoi. C'était quand C'était en début 2021. Début 2021. Ouais, ok, donc c'était un peu plus de 3 ans, quoi. Ouais. Ouais. Et on a bossé ensemble. Hein. La genèse, c'est ça. Tony, il a bossé avec moi sur Checkcoin. T'as bien bossé d'ailleurs. Ça s'est super bien passé, la relation. C'est pour ça qu'on est toujours potes. Ouais. Merci encore d'ailleurs. Bah, t'inquiète, hein. C'était un plaisir. Non, mais t'étais là 24 sur 24, quoi. Ah ouais, c'était fou. Tony, il était sur son ordi, il était sur son téléphone. Il était à fond. Et t'as survécu au bear market, il y en a plein, ils sont plus là, tu vois. Il y a plein de mecs avec qui j'ai bossé, on avait monté une grosse équipe d'un coup à ce moment-là, ils sont où les mecs? Ils sont plus là. Toi t'as 38 000 followers, tu vois, t'es resté déter, bravo à toi, franchement. Ça me fait plaisir. Non, je respecte parce que dans la créateur économie, il faut de la consistance. Tu vois, quand tu te poses, faut continuer, même quand tu te prends des shitstorms sur la gueule, même quand c'est le bear market, même quand les gens ils t'aiment plus, tu vois. Ben, il faut imposer son narratif à soi, il faut continuer de poster du contenu, c'est le seul moyen. Donc, respect, je te laisse continuer. Et on en était où? Sur ton product. En fait, pourquoi est-ce que les mecs... tu proposes quoi si c'est le... Donc, je dirais 3 grosses catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui est suivi, formation, etc. Donc, le gars va rejoindre... C'est pour pas mettre le slippage trop, les trucs, pour savoir. Il sait ce qu'il faudra faire au moment où il faudra le faire. Il sait comment rentrer dans un token, sortir au bon moment, utiliser les bons tools. Vraiment les basiques. Okay, donc vraiment rentrer dans un truc au bon moment, sortir, etc. Et j'imagine qu'il y a la veille aussi, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui se passe. La parce veille, que tu peux pas savoir, il y a plein de trucs. Bien sûr, la veille, tout ce qui est la pédagogie qui va avec. Donc, slippage, les sites, utiliser les bons tools. Sans se faire drain, sans se faire scam, sans se faire bouffer par les frais. Parce qu'il y a des gens qui lancent des tools et les mecs qui te foutent 30% de plus de frais, ils se blindent sur toi. Okay, et donc, encore, je te coupe, hein, pour ceux qui disent ouais, c'est des vendeurs de rêves et tout ça. Non, c'est des accros. Les mecs sont des addicts au dernier degré. Moi, je les ai vus. Ils sont comme des connards sur leur téléphone à regarder les charts parce qu'ils ont posé des sous. Là, il n'y a pas toute ton équipe. Il en manque la moitié et il manque les pires. Mais les mecs, ils sont là, ah putain, j'ai posé 10K. Ah, ça vient, ça monte et tout. C'est les pires. Et ils vivent leur meilleure vie entre les yachts, les soirées, les machins. Enfin,
Vous vous en sortez quoi, vous y arrivez Et tu sais quoi le pire dans cette histoire? C'est qu'on fait des sous sur des grenouilles et des singes et des chevaux et des chats et des chiens. T'imagines le gars qui a lancé sa boîte en 1995, qu'il a bossé pendant 20 ans. Ils payent leur SAF. Il s'est associé avec les Emiratis. Au final, le gars, tu as 3 gars de 16 ans qui ont leur villa sur la Palme. T'as fait comment tes sous? Bah écoute, j'ai acheté un singe, une grenouille. C'est fou. Mais derrière, il y a du boulot. Il faut être actif, avoir une veille, utiliser les bons tools, savoir les utiliser, être à côté des bonnes personnes. Parce que si tu es à côté d'un mec qui veut te niquer, il va le faire, tu vois. Après, je peux te dire comment ça se passe. Tous les vrais businessmen dont j'essaye de faire un peu partie, on trouve des moyens, tu vois, to cope. Je sais pas comment ça se dit en français, mais... Cope. Quand on dit cope hard, c'est... On essaie de se trouver des excuses face aux trous du cul dans vos genres qui sont devenus millionnaires avec la crypto sans rien branler. Tu vois, parce qu'on le vit mal. Nous, on a monté des vraies boîtes, on s'est fait chier avec du management, du human resource, tu vois, on a l'impression de taffer, on a l'impression que vous branlez les couilles. Vraiment. C'est du casino. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est ouais, ils sont devenus riches par chance, mais ils seront plus là dans 3 mois, ils vont s'acheter une Lambo, se faire niquer, ils finiront broke, parce qu'on en a vu finir broke et tout ça. Mais toi, en fait, non. Tu as survécu le bear market et en vérité, tu commences à avoir du bagage, quoi. Ça fait 3-4 ans que tu es là. Ouais. En fait, je pense que la recette secrète dans tout ça, comme je disais à Ron tout à l'heure, ou je sais plus si c'était à Gaëtan, c'est ça son prénom, que quand tu es dans la crypto, c'est pas la crypto qui va te rendre riche, c'est tous les business que tu vas construire autour et le cash flow que tu vas avoir avec. Donc soit affiliation, groupe secret, groupe privé, etc. Les contacts qui vont te permettre de faire entrer dans X projets, soit les agences. Mais c'est pas le gambling du coup. Sur le long terme, non. Sur le court terme, oui. Sur le gambling, tu vas poser 1000 balles, tu vas faire x50, tu vas faire 50 000 et tu vas pas avoir tout ton rendement tous les mois et ta pérennité, tu vois, sur le long terme. Et ça marche uniquement en bull market, le gambling, ou même en bear market, on peut gambler? En bear market, je dirais que les opportunités sont différentes. C'est-à-dire en bear market, tu vas avoir par exemple le fait de pouvoir entrer dans des projets early qui sont sur le point d'être lancés en bull, comme c'était le cas avec différents projets. Je vais pas faire de la pub, mais il y a des projets comme ça qui build en bear, qui lance en bull. Du coup, tu rentres en ICO, en seed, en KOL round, etc. T'achètes pas cher en fait en bear. C'est ça, exactement. Et en fait, le truc, c'est pas là où tu fais ton cash. C'est assez hallucinant parce que tous les projets comme ceux-là, tu vas rentrer à un prix qui est honteux pour les retails, avantageux pour nous, parce que le projet va être listé, disons, à 100 millions, 200 millions de market cap, mais nous, en fait, on est rentré à 15. Ouais. Donc les mecs vont rentrer à 200, vont penser qu'ils sont super early, mais il y a 3 mecs en caleçon dans leur chambre qui sont rentrés à 15 et qui sont en train de se blender les couilles sur les mecs qui sont... Et qui vont leur dump à la gueule. Exactement. Alors, est-ce que c'est mauvais de leur part, ou est-ce que c'est juste une sélection naturelle? Je sais pas trop. Cool. Alors, sur ces bons mots, j'aimerais bien avoir Val. Val. Si tu peux t'asseoir, te présenter, on t'accueille un peu. Ah, tu peux pas assez. À la tienne. Et merci. Hey, la petite donation là quand t'arrives, le petit airdrop de whisky coca directement. Val, comment tu vas? Nickel, et toi? Mets bien le micro devant. Voilà. Ouais. Val, je t'ai découvert avec des shorts humoristiques dans lesquels t'avais un bon rythme. Ça, je m'en souviens, hein. C'était bien. Crypto Survivor. Ouais. Et on était là, putain. Mais t'avais pas les bouclettes. Non, j'étais chauve. Tu me respectais à l'époque. Ouais. Je dis, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé pousser, hein. Ouais, pourquoi le protocole n'est pas suivi là? Tu sais ce qui est drôle avec Crypto Survivor? Parce que tu te levais, je m'en souviens, à 8h du matin. Il faut que j'aille farm mes tokens. Ouais. À Malte. On était en coloc ensemble à Malte à cette époque. J'étais à Malte. Je me levais 1 heure à l'avance sur les farms. Tu sais que je mettais ma femme. En fait, j'avais formé ma femme à jouer au jeu. Ouais. Et elle jouait parce que j'en avais acheté comme un PD quoi. Et elle jouait au truc. Elle faisait 2000 balles, je sais pas quoi, que j'allais dumper derrière. Et donc c'est elle qui jouait. C'est bon ça. Et elle jouait très mal. Elle était obligée. Moi, je faisais une partie, j'y arrivais. Elle, il lui en fallait 4. Ah ouais. Je dormais des fois, j'entendais ah le cri là. Il y avait un jeu, c'est le cri quoi. Je suis en train de farmer mes tokens. C'était hilarant. Bon, du coup, tu fais quoi maintenant? Toujours dans l'OFM. Ah, c'est dans l'OFM toi? Ouais. Putain, j'ai fait tellement de conneries. Je retrouve des mecs qui sont là. Ah mais grâce à toi, je fais. Tu fais de la merde? Ouais, ça marche. Bah c'est simple, je me suis lancé dans la crypto grâce à toi avec le Checkcoin et ensuite dans l'OFM avec... Vous avez suivi toutes mes conneries les mecs. Bah c'est ça. C'est fou hein.
Mais en fait, c'est vraiment ça. Je les ai croisés au resto, ils étaient 10, les mecs. J'étais là, putain, ils ont fait toutes les conneries que j'ai conseillé de faire et ça a marché. Je suis vraiment le mec qui a suivi toutes les conneries. Là. La question, c'est est-ce que c'est à cause de lui ou grâce à lui? Ah, grâce à lui, hein. Allez, le petit câlin, là. C'est gentil. Les gars, les enfants. Hop. T'es sur OFM maintenant? Ouais, toujours. Moi, OFM, j'ai arrêté. Je t'explique. Ouais, t'en as eu marre. J'ai essayé de baiser mes modèles parce que ça faisait 15 ans. Non, mais c'est normal, putain. J'avais 15 ans de porn derrière moi, donc moi j'étais habitué à les dilater. Ouais, bah oui. Et celles que j'ai dilatées, en fait, bossaient plus. Elles étaient là, Daddy s'occupe de moi. Elles branlaient plus rien, tu vois. Et celles que je dilatais pas, je comprenais pas l'intérêt de travailler avec elles, tu vois. J'étais là, ça sert à quoi? J'étais formaté, 15 ans d'expérience de porn. Faut réaliser le truc. C'est autre chose, c'est un autre business. J'ai cru que j'arriverais à dupliquer, en fait ça m'a cassé les burnes. Et donc j'ai pris de la distance. Et aujourd'hui il y a des mecs, je savais même pas que c'était ton cas, qui ont continué sur OFM, qui font de l'argent sur OFM. Ouais, c'est ça. Alors que moi j'ai arrêté quoi. Et c'est moi qui les ai formés les mecs. Ouais. Où il y a Lorenzo, on te fait un bonjour. Bah lui il allait loin dans le délire, tu vois. Maintenant il est associé dans un OnlyFans alternatif sur Backstage. Allez sur Backstage. Il est allé super loin le mec. Ouais, carrément. Et moi non, je suis parti. Mais raconte-nous. Racontez quoi? Bah ça se passe comment? Tu les baises tes modèles ou Elles habitent en Afrique. Eh, t'es un malin toi. Moi je suis dans les noirs. Hein. Ok. Donc tu fais de l'exploitation d'Africaines. Ouais, c'est ça. Ok. Et elles sont bien. Elles sont où? Dans quel pays d'Afrique? J'ai une ivoirienne et 2 malgaches. Ah, j'aime bien l'enthousiasme avec laquelle les ivoiriennes te plaisent. Ouais, je kiffe. J'ai senti à la voix, tu kiffes les ivoiriennes. Elles sont plus sympas que les françaises. Ah non, mais ça, là tu nous as rien appris, mec. Ouais, bah oui. Les Français, j'ai vraiment un mauvais retour. Elles mettent la pression pour que tu fasses direct de l'argent. Oui, non, mais parle-nous de l'ivoirienne. Ah, l'ivoirienne, c'est quelque chose. Hein. Ferme les yeux, Val. Ouais. Ok. Une ivoirienne, raconte-nous. Rapproche le micro et raconte en ASMR, chuchote. Une ivoirienne. Ah, ça fait de l'argent. C'est sympa. Pas de prise de tête. Tu lui dis quoi faire, elle le fait. Et puis voilà. Allez-y, faire une info de musique derrière, on mettra un peu de piano, t'inquiète. Et franchement, ça se passe bien. Ok. Et du coup, tu leur rends visite des fois ou pas du tout Je suis pas encore allé en Afrique, mais j'aimerais plutôt les ramener ici à Dubaï. Ce sera le projet. Donc en fait, tu te baladeras comme un Mac avec tes 4 ivoiriennes derrière. Ouais, c'est ça. Ah, la classe, mon pote. Yes, bah, je te le souhaite de tout mon cœur. Moi, je devais aller dans je sais plus quel pays faire des rituels MLM. Attends, c'était où? Rituel MLM. Vous savez pas où c'est? C'est un pays africain où ils font des rituels. Ils amènent le marabout sur scène et tout pour le rituel MLM. C'était pour une ICO que je voulais faire ça. Non, mais je rigole pas du tout, mec. Et je crois que c'est au Nigeria. Nigeria? Je sais plus. Ils sont à fond sur les MLM, les mecs. C'était un pote russe qui voulait me brancher sur ce plan. C'est super dangereux ce pays. Tu te fais arrêter tous les 200 mètres sur la route par des mecs en Kalachnikov. Tu sais, tu vois le nombre de personnes sur Parle plus proche du micro. Tu vois le nombre de personnes sur Telegram qui ont leur photo de profil. Il y a marqué, tu vois sa grosse gueule là dans la photo de profil. Et en bas, il y a marqué niveau diamant, niveau rubis. Ouais. C'est ça, c'est les MLM. ouais. Et le mec, tu sais que derrière, il a la secte derrière lui. Bien sûr. Le mec, il est dans un pays où il gagne 50 balles par mois et encore. Et lui, là, il veut s'en sortir. Tant mieux pour lui, il a raison. Ils ont faim. Et c'est eux qui font vraiment le meilleur boulot, tu vois. Cool. Et crypto, non, rien à voir? Si, je suis la crypto à côté, mais je suis le pire investisseur possible, donc... Comme moi, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, t'as tout suivi pareil, ça fait plaisir. Mais je suis toujours dedans, je suis de près, avec Tony forcément. Et t'as une chaîne sur l'OFM ou rien à voir? Non, je vais bientôt le faire, mais j'attends de développer mon agence à fond avant de faire du contenu sur l'OFM. Et t'y crois, l'OFMIA? Tous les trucs, intelligence artificielle, tout le bordel? C'est pas mal, mais ça rapporte moins que l'OFM classique. Ok, moi j'y crois pas. Sur le long terme, ouais, c'est chaud. J'ai l'impression que les gens, ils en ont rien à foutre des robots, ils veulent pas se branler sur des robots. Ouais. Et ça se vend parce que les clients, en fait, ils arrivent pas à toucher une meuf, ils arrivent pas à parler à une meuf. Ouais, c'est ça. Mais ça facilite l'accès. Mais dans la relation, qui veut d'une relation avec un robot, quoi? Bah, personne. Ouais, moi j'y crois pas du tout. Alors attends, je sais pas si on a toujours le temps. Il est quelle heure là? 19h04. Ouais, ça va, on a encore un peu de temps. Alors, on n'a pas vu qui? Je t'en prie, tonton Sylvain.
Gaëtan, puis-je te solliciter? Ouais, je te remercie l'ami. Bienvenue, enchanté, présente-toi. Merci Jean-Marie. Sylvain, adepte de crypto et créateur de contenu essentiellement sur YouTube. Et un mec normal. Enfin, un mec normal. Je veux dire, père de famille. Tu peux dire que je suis vieux, en fait, c'est ça? Non, mais un mec normal. Je veux dire, t'as pas des chénasses ivoiriennes qui marchent derrière toi, quoi. Dans toutes les merdes que je suis. Hein? Toutes les merdes dans lesquelles je suis, il y a aussi. Non, mais c'est un... Okay, on partage les merdes. On partage les merdes. C'est un masque. On partage les bons plans, mais on partage les merdes. On partage les merdes, mais c'est des bonnes merdes. Bon bah à la tienne du coup. À la tienne. Donc du coup t'es accro au shitcoin et comme Tony là tu proposes des groupes, c'est quoi ton business model? Ouais exactement, un groupe privé où on accompagne les gens de manière un petit peu plus personnalisée, même si on fait pas de l'individualisme, tu vois, et pour que les gens se sentent un petit peu accompagnés. Je pense que Tony a parlé de secte tout à l'heure, j'irai pas jusque là, mais dans l'idée, dans le milieu de la crypto, on a beaucoup de gourous, et effectivement le truc ce serait de rassembler ces gens. Ces gens-là ont aussi besoin de faire partie d'une communauté, tu vois, à l'intérieur même de la crypto. Ils font déjà partie de la communauté crypto, mais derrière ils ont besoin d'être des fois dans des groupes simplement pour avoir l'appartenance au groupe, tu vois, et se sentir rassuré dans ce cas-là. Donc on peut répondre à leurs questions qui sont pour la plupart du temps assez basiques pour monsieur et madame tout le monde, mais déjà relativement techniques. Donc voilà, ces gens-là ont besoin de faire partie d'un groupe. Je me permets, j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps ultra intéressante qui justifiait en fait l'utilité du meme coin en disant non, le meme coin a une utilité. En fait, il y a tout ce côté communautaire. Les gens ont une vraie activité sociale dans le meme coin. Et il y a un petit côté avec la prophétie personnelle. C'est-à-dire que dans le meme coin, tu peux te projeter dans une life de liberté, dans une life d'abondance. Et en termes d'imaginaire, en termes de perception des possibles, tu vois, pour casser des pensées limitantes, le meme coin est génial. Le dernier des connards qui vit son boulot classique de salarié, il peut se dire non, je peux vivre une autre vie. Alors, peut-être que le premier shitcoin William Massi, ça va pas le faire, ou l'autre. Mais au moins, ça le met dans un mindset et une communauté où peut-être qu'à un moment, il va faire des vraies prises de risque, il va arrêter d'être conforme. Et le meme coin a plus d'utilité que ce qu'on croit. Et au début, je méprisais un peu le truc alors que j'en ai fait. Et avec du recul, je me suis dit non, le meme coin, ça n'est pas rien. Alors effectivement, ouais, le meme coin aujourd'hui, c'est devenu un vrai outil. Un vrai outil d'onboarding. Pour nous, en tant que créateur de contenu, si aujourd'hui tu parles d'un meme coin qui va faire x10, x100, tu as des vues sur YouTube. Tu parles d'un truc, un projet tech hyper intéressant qui apporte vraiment une qualité, tu fais rien. Les gens, ils en ont rien à branler. C'est dingue ça. Ouais, c'est complètement dingue, mais c'est la réalité. Ouais. Et de l'autre côté, les grosses boîtes, elles en ont pris conscience. Les Binance, Bybit, BitGet, etc., ils ont pris conscience de ça. Même eux, ils partent dans les délires des jeunes. En fait, si tu veux, quand tu parles de meme coin, que tu dis aux gens qui vont faire x10, x100, enfin, qui vont changer leur vie, etc., ils achètent le meme coin. Après, ils le listent sur la plateforme. Donc les gens viennent sur la plateforme, ça fait des clients supplémentaires. Donc c'est devenu un outil d'onboarding pour les plateformes, c'est aussi devenu un outil d'onboarding pour les blockchains en elles-mêmes. Aujourd'hui, une blockchain n'existe, je vais exagérer un petit peu, mais une blockchain n'existe que parce qu'elle a son meme coin leader, tu vois, en fait. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quelle blockchain, on a même des meme coins sur Bitcoin, par exemple. On a des meme coins sur Bitcoin depuis le début de l'année. Ok. Et donc, alors que les gens comprennent, il y a des tokens et il y a des blockchains. Bitcoin est un token, mais c'est aussi une blockchain, BRC, je crois. Ouais, exact. Ouais, et bon, sur la blockchain BRC, il y a maintenant des meme coins, ce qui n'était pas le cas avant. Donc pour ceux qui ne sont pas du game, vous captez rien, c'est pas grave. Donc en fait, c'est vrai que c'est devenu un vrai outil d'onboarding, un vrai outil de travail, le meme coin aujourd'hui. Et c'est pas du tout à négliger sur ce bull run. Ouais, et même Elon Musk, qui est au sommet du monde en termes de business, qui est sérieux, il fait des vrais trucs. Il nous emmène sur Mars, il fait des bagnoles, il nous file Internet. Il rigole pas, tu vois. Il a financé Trump et peut-être que ça va éviter la guerre mondiale nucléaire. Peut-être il va tous nous sauver, tu vois. Donc ça rigole pas. Elon Musk, il est en mode Dodge. Exactement. Et il a fait Department of General Efficiency. Le mec, il arrive. Dodge, c'est pas juste un shitcoin. Vous voyez les administrations? Oh, je déteste cette merde. On va virer tout le monde. Oh, merci, putain, nique-les. Ouais, il va les niquer. Il va virer 80% de ces putains de parasites de fonctionnaires. Mouah. Dodge. Et ça vient d'un même coin, tu vois, le truc. T'es là. Ah, mais ça connecte, il y a des trucs, tu vois. Mais il a réalisé avant tout le monde ce que tout le monde voulait faire au niveau de la crypto, en fait. Une vraie utilité, une vraie... Il a toujours été en même coin, lui. Toujours.
Il a toujours été un meme coin, il a toujours voulu en fait ce côté liberté complet de la crypto. C'est aussi ce qu'il a fait sur Twitter. Quand la France a essayé d'interdire Twitter, il a fait un gros fuck. Et mes potes plus haut que moi dans le business me disaient toujours « Corda, arrête de faire le troll. » Eux, ils savent que je suis sérieux. Je suis capable de gérer des projets. Je suis un vrai CEO, je suis un vrai opérateur. Je gère des équipes, je sais builder. Ils me disaient « Arrête tes merdes, arrête tes blagues, arrête de parler de femmes. » Toute cette connerie, tu vois. Et la réalité, c'est qu'un type qui est au top du monde comme Musk, quand en plus de ça, il est marrant, on se dit « Ah ouais, il est marrant, c'est cool et tout. » Mais un type qui n'a pas encore réussi, et moi, à mon niveau de réussite, ok, j'ai une plateforme, j'ai des machins, j'ai fait de l'argent, mais c'est pas assez. Et du coup, faire le con est vu comme un malus de branding, et je peux pas m'en empêcher. J'ai l'intuition qu'il faut que je continue de faire. Et puis en fait, c'est pas l'intuition, je peux pas m'empêcher, tu vois, de le prendre à la légère, de sortir les petits cocktails, d'être cool. Parce que bordel, c'est notre life, tu vois, on fait que bosser. Ouais. Donc autant qu'on s'amuse, putain, on peut pas faire toute notre life à faire des trucs qu'on n'aime pas ou être ce qu'on n'est pas. Peut-être que ce qui fait la réussite de Musk aujourd'hui, en dehors de son mindset, etc., c'est peut-être le fait qu'il est authentique, tout simplement. Il a envie de faire un truc, il le fait. Ouais. Quand il débarque chez Twitter avec un lavabo, c'est pas énorme. C'est génial. C'est pas énorme. Pour ceux qui n'ont pas vu le même, t'as Musk avec son lavabo dans les mains, quoi. Et j'ai même pas suivi, c'était quoi l'histoire du lavabo? J'ai vu le même, mais sans comprendre. Il me semble que c'est let the sink in. Et sink, en fait, c'est le lavabo. C'est un jeu de mots anglais. Il est arrivé dans le hall de Twitter avec son lavabo. Exactement. Let the sink in, en fait. Ouais. D'ailleurs, il a viré beaucoup de monde. Ouais. C'est fou. Et ça marche toujours. Encore mieux. Non, mais de toute façon, toutes les grosses corporations, toute l'administration sont des organismes parasitaires. Si tu peux nettoyer, en fait, ça marche mieux, quoi, évidemment. Les vrais business, et je rappelle, Telegram, ils ont 1 milliard d'utilisateurs, ils ont 30 personnes dans le personnel. Alors, arriver à ce niveau d'efficacité, c'est impossible, c'est Pavel Durov, Think Pavel, pour ceux qui se souviennent. Mais il faut se rapprocher, tu vois. Il faut essayer de se rapprocher de Pavel plutôt que de l'administration française. Je recommande pour les entrepreneurs. Ça fait longtemps qu'on parle de Pavel et de la blockchain Tone qui est derrière. Ouais, il a ça tout fait niqué. Très longtemps. Il a réussi à faire tout ce que les autres ont échoué. Zuckerberg a jamais réussi à faire ce qu'il a fait lui. C'est peut-être pour ça qu'il a eu toutes ces emmerdes. Hein. Je crois que c'est quand il a lancé l'USDT sur Tone qu'il s'est fait embarquer, qu'on lui a dit non, la fête est finie, prison. Exactement. Tu sais qu'il y a des applis de rencontre sur Telegram que tu peux payer en tonnes. Ah, je sais pas, non. Je te ferai voir. Je te ferai voir. Aaron, il a l'air briefé sur le sujet, quoi. T'as rencontré des femmes sur Tone ou Non, mais je suis surpris de l'apprendre, justement. Ah, ok. Non, mais il y a tout. Et Bonsai, mon application, on peut sortir des applications sur Google Store, sur Apple Store et tout ça, ok. Mais la première app que j'ai faite de Bonsai, c'était sur Telegram. J'ai fait une mini-app Telegram de Bonsai. Et t'as tout Bonsai qui marche sur Telegram. Si vous tapez Bonsai sur Telegram, vous l'avez, l'app. Et on se connecte avec son identifiant Telegram. Pourquoi ? Parce que c'est friendly, c'est la famille, c'est du rough, quoi. Moi, je suis allé là-dedans direct. Telegram, c'est énorme. Et l'application, il m'a fallu 3 jours, tu vois, pour que ça marche. C'est tout simple, tout simple. Alors que pour Apple Store, non mais il faut sucer qui pour y tu vois. Non, mais c'est la merde. Et derrière, ils veulent 30% de mes transaction fees. Et ça va pas m'aider à l'avoir. Telegram, ils se gavent aussi quand même. Hein. Ah bon ? Ils prennent une bonne marge quand même aussi sur les. Ils nous ont rien pris. Hein, peut-être sur les apps, mais sur les utilisateurs. Oui. Ils marchent bien. Peut-être. Bon, après, il y a un business, hein, c'est normal, mais. Il faut qu'il fasse sa thune, le mec. Exactement. Il faut le payer, le jet privé de Pavel. Eh ben écoute, je mettrai ta chaîne en lien. Merci. Comme ça, allez découvrir un homme normal. Dans la crypto. Dans la crypto. Non, mais je veux dire, tu vis à la campagne, t'es en famille, t'es un mec normal, tu vois. Ouais. T'es pas comme les enfants du Checkcoin. Et t'as quand même suivi le début du Checkcoin, t'étais là ou ? Ben en fait, j'étais en vacances avec ma famille. J'ai un ami qui m'a envoyé tu devrais regarder ce token. Puis 2 jours après, une amie qui devrait tu devrais regarder ce token. Je dis mais enfin pourquoi 2 personnes qui se connaissent pas me collent le même token à 24 heures d'intervalle, tu vois. Il y avait même des Chinois qui s'excitaient dessus. Hein. Je rentre à la maison, je fais une vidéo YouTube et c'est de là que ma chaîne a explosé. Donc c'était en 2021. Pardon. C'était en 2021. Et c'est après que j'ai rencontré Tony, etc. Donc le Checkcoin a plus ou moins donné naissance à ta chaîne. Ouais. Bon, à l'époque, je savais pas du tout ce que je faisais. Hein. Je suis honnête. Nous non plus. Je savais pas du tout. Il n'y a pas de souci. Mais c'était rigolo, ça m'a plu. Et puis, ouais, c'est parti de là. Ouais. On a vécu 6 mois extraordinaires avec la BSC derrière. Ouais. Et après, on a mangé le bière. Mais on est toujours là. T'es toujours là. Voilà. Je te remercie. Merci à toi, Jean-Marie. Cool.
Gaëtan, raconte-nous un peu. Viens, je t'en prie. Raconte comment on s'est croisés. On s'est croisés sur un circuit de drift il y a 5 jours. Charlito, hein, on passe le bonjour à Charlito. C'est un copain français qui tient le circuit. Ouais. Et on parlait de la vie à Dubaï et de la positivité. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, tu sais, de l'ambiance à Dubaï, le fait que les gens sont positifs et font de leur mieux, globalement. Comparé à la France où les gens sont négatifs et font leur pire. Pardon. Totalement, ouais. Je croyais qu'il voulait sauver ton verre. Il était putain, ton verre est vide et tout. Il est un petit peu vide. Oh, le mec, il a servi tout le monde. Il voulait prendre le relais, tu sais, du barman. Oh là là, c'est bon, ça va. Tranquillo, là. Oh, Sylvain, oh. Ça se venge, là. Ça se venge. Ouais, la positivité sur la vie à Dubaï. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ton Plein de choses à dire. Ça fait 4 ans que t'es là, toi. Ouais. En fait, ici, la sécurité elle est top. C'est important, hein, la sécurité. Mais effectivement, ici, il se passe rien. Personne va te mettre un coup de pression dans la rue. Ouais, non, ça c'est vrai. Quand vous faites des documents ou des choses administratives, c'est simplifié. Ils sont gentils aussi. C'est très simplifié. L'administration n'est pas hostile. C'est-à-dire que quand tu discutes avec des administrateurs, ils te mettent pas des coups de pression psychologique non plus. Ils sont plutôt gentils et courtois. Exactement, ouais. Ils vont t'aider à faire ce pourquoi tu es amené à faire. Ouais. Sans rentrer là-dedans, dès que tu es dans un shop, dès que tu es dans un hôtel, dès que tu vas dans un taxi... Enfin, toi, tu es peut-être habitué vu que ça fait 4 ans que tu es là. Ouais, ça me paraît normal, c'est vrai. Tu t'y es habitué, en fait? Ouais, je me suis habitué, totalement. Je suis déconnecté maintenant. Quand je rentre en France, moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ah, ok. Ouais, c'est plutôt l'inverse. Pour moi, ici, c'est la normalité. Ok. Quand tu rentres en France, tu peux devenir plutôt naïf, tu vois, sur des choses simples de la vie. Tu prends un train, par exemple. RERB. Retour à Paris. Exactement. Exactement. L'odeur de piste te ramène à la réalité. Exactement. Totalement. L'hygiène, déjà, premièrement. L'hygiène. L'hygiène, mais tu sais quoi. Moyen-Âge. Ouais, mais tu deviens un gros maniaque en vivant à Dubaï. C'est propre. Parce que ça pue pas la piste, Dubaï. Ouais, ouais, c'est ça. Ça. Tu vas dans. Alors, il y a un toilette qui est super au Dubaï Mall où tu as des serviettes chaudes qui te donnent carrément. Mais il faut le trouver, celui-là. Donc, tu as des shots dans un supermarché où ils te filent des toilettes chaudes. Ouais, carrément, ouais. Ils te massent et tout. Non, ils te quand même pas le massage, faut pas abuser. Mais vraiment, tu as des serviettes chaudes à disposition. Bref, ça, c'est un truc vraiment, tu vois, vraiment, voilà, à part. Mais quoi, quand tu rentres en France, c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer, ouais. Tu rentres, c'est même pas le tiers-monde parce qu'il y a des tiers-mondes sympas. Moi, j'étais à Rio, dans les favelas et tout. Les gens, ils jouent au foot, ils sont cool, ils te sourient. Ça se passe bien, en fait. Si t'es pas une victime, ça se passe super bien. Moi, j'allais boxer à Rio. Ça se passe super bien. Les filles à Rio, c'est pas cher. Vraiment pas cher. L'Ivoire, ça doit être bien aussi. Hein. Mais en France, non. C'est le ghetto hostile. C'est le ghetto grimaçant. En fait, je pense que le problème, il est européen, en fait. Il est pas que sur la France. Ah bah, c'est tout l'Occident. Ouais. Exactement. Tout l'Occident a créé un truc mordoresque. Mais la France est comme number one dans... On a créé des créatures. Dans les grottes du Mordor, on a créé... Saruman en France a créé des créatures. Compliqué. Mais vraiment, ouais, c'est pas normal. Hein. Compliqué. De l'hostilité. Ça fait 15 ans que t'es pas rentré en France. Ouais, des tortureurs de chats, on a créé. Des trucs bizarres, quoi. Moi, je veux plus foutre les pieds dans cette toxicité, c'est le diable. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le diable. Les gens sont mauvais, le gouvernement fait rien pour que ça se passe correctement. C'est une feature, c'est pas un bug. Ouais. Alors attends, il y a le mec derrière qui s'excite, qui nous dit qu'on a 5 minutes, on va finir comme des putes avec un coup de pub. Tony, reviens, fais ta pub. Vas-y, parce que Tony, c'est l'invité principal. Je te remercie, Gaëtan. La prochaine fois, faudra dire à modération qui baisse le taux d'alcool dans le verre. Hein. Ah. Alors, à partir du moment où tu regardes à gauche et que tu as le délai, c'est que c'est niqué. Attends, je vois. Ouais, c'est un petit délai. Un petit délai, léger mais suffisant. Et du coup, on va finir. Les gens ont fini sur une apothéose. On finit sur la pub. Tony, fais-nous la pub de ton truc. T'es créateur bonsaï. Moi, je te déroule tapis rouge. Écoute, moi j'ai un produit très simple, très efficace pour toutes les personnes qui veulent réussir dans la crypto. Je suis pas les mecs que tu vois sur Twitter, Telegram, X et j'en passe, qui te vendent du rêve. Moi, c'est simple. Un groupe, un service. Je te fais rentrer dans tous les projets avant tout le monde. Je te donne l'opportunité, tu as un ticket minimum, tu rentres, tu as tes tokens en temps et en heure, au moment du TGE, au moment des vestings. Tu vas me faire tomber dedans. Putain, j'avais réussi à arrêter.
Et puis, ton collègue sur les réseaux que tu as rencontré il y a 2 jours, il va rentrer sur les projets, sur les exchanges, il va rentrer à 200 millions. Toi, tu es rentré à 5 millions, tu te blindes sur lui. Et un mec comme moi qui n'a pas le temps, je vais quand même y arriver. Enfin, t'es en 10 minutes par jour, quoi. Ok, bien sûr, tu n'as rien à faire. J'ai ton adresse, j'ai ton pseudo, j'ai ton Telegram. Dès que je reçois les tokens, je te les envoie, tu n'as rien à faire. Comment ça? J'ai ton adresse, j'ai ton wallet, Telegram, ou Metamask, ou Trustwallet, ou Phantom. J'ai pas besoin de suivre les signaux. Vraiment, je sais pas comment ça se passe. Tu rejoins le groupe. Ouais. Je sais que tu as participé à la pre-sale. Ok. Ou à l'ICO, ou à quoi, la je t'envoie la thune et tu gères? Exactement, tu m'envoies la thune, je l'envoie à l'équipe. Ah, donc tu fais tout? Putain, je suis Tu n'as rien à faire. J'ai rien à faire. Par exemple. Et les gens, ça peut vous sembler dingue. Moi, je le connais depuis 3-4 ans, c'est bon. En fait, je lui fais vraiment confiance. Par exemple, pour faire tout le déroulé, je te propose le projet, ça t'intéresse, ticket minimum $1000, tu m'envoies $1000. Ok? Et j'ai rien à faire, quoi. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas à me faire chier avec des pages d'ICO et me raconter des trucs. Non. J'arrive pas. J'y arrive plus. J'ai pas que ça à foutre, même moi ça m'embête. Je récupère tes sous, je les envoie à l'équipe. L'équipe m'envoie les tokens, parce que je te les envoie. C'est insupportable. Hein. Les ICO, à chaque fois, ils ont des pages, niveau de complexité. Ouais, c'est une catastrophe. C'est horrible. Du coup, j'ai ton adresse. Ok. À partir du moment où j'ai ton adresse, je sais qui tu es. Okay. Parce que ton non, mais en fait, tu fais tout pour moi. Je t'envoie ma thune et tu me renvoies si ça a marché. Là, par exemple, le 12 décembre, on tourne la vidéo, on est le 9, il me semble. Dans 3 jours, j'ai Peak. Donc, Peak, je vais recevoir le TGE, le vesting de tout le monde. Alors que le vesting, ceux qui ne comprennent pas, le vesting, c'est le moment où on peut sortir de Exactement. En fait, dans ce type de projet-là, tu as 3 phases. Tu as TGE, qui est le moment du listing. Tu as le cliff, le moment où les tokens sont bloqués. Et le vesting, le moment les gens pigent rien, qui sont pas dans la crypto, mais grosso modo, TGE, distribution des tokens au moment du listing, donc c'est souvent 10-15%. C'est quand le token il sort. Quand le token il sort. Ensuite, on a le cliff, tu n'auras pas de token, le token sort, il est bloqué pendant X mois. Donc si c'est cliff 2 mois, pendant 2 mois, tu n'as aucune libération des tokens. Et après, tu as un vesting, donc un vesting, c'est une libération progressive des tokens sur 6 mois. Et pendant 6 mois, tous les mois, tu auras X% de tokens, jusqu'à arriver à 100% de libération, et c'est à ce moment-là où tu auras du coup tous les tokens. Ok? Donc comment ça se passe? Tu m'envoies les $1000, les $1000, je les garde, je les envoie à l'équipe. Une fois que l'équipe a les tokens, l'équipe sait exactement qui est rentré, à quel moment, avec combien. Listing, Exactement. J'ai le TGE, le cliff, le vesting. Je sais qui aura combien de tokens au moment du TGE. Tu m'envoies ma thune. Exactement. Et tous les mois, je t'envoie les tokens. Sans aucun souci. Et ça se passe bien pour l'instant? Pour le moment, on est sur pas mal de projets. On est sur MLC qui a fait un bon multiple. On est sur Peak qui a fait x8 et x8, x9, même presque x10. Qui a l'air content. Ouais, Sylvain est très content derrière. Oui, ça se passe très bien. Très bien. Peak, je suis rentré avec $10 000 à l'ICO sur CoinList, on est en x8. Au 2e mois du vesting, je peux retirer 20 000. Donc voilà, on a des projets qui me contactent aussi parce que vu que j'ai une chaîne YouTube, logiquement ils me contactent pour que j'en fasse la promo et moi en échange derrière j'ai des tickets. Donc admettons on me dit tu fais une vidéo, tu présentes le projet de façon très neutre, tu as $10 000 d'allocation. Donc on me contacte, je fais la vidéo, je fais une entente avec eux, je trouve un juste milieu, ce qui m'arrange et ce qui les arrange. Et j'ai un ticket. Donc en fait je dis au gars, bah écoutez j'ai $10 000, disons $1000 minimum, c'est soit il y a un gars qui arrive full dégène et il pose 10 000, c'est fini, parce qu'il a pris le ticket complet. Ça arrive. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Ou soit il y a 10 gars qui posent 1000, ou 5 gars qui posent 2000, ou 3 gars qui posent 3000. Bref, c'est 10 000, ok? Et après, on a TGE, lock, vesting, libération des tokens, et en rejoignant du coup ce produit, je te mets dans le groupe avec du coup ces opportunités-là. Et tu peux participer, comme tout le monde, à ces opportunités et faire ton fric. Je crois que tu vas gagner un client. Les gars, je vous mets le lien en description pour Tony. Je vous le dis, ça fait longtemps que je le connais. Et le mec, il a été consistant dans son activité sur les mêmes coins. Je vais foutre la petite musique. Attention, il n'y a pas que des mêmes coins. Ah Attention, projet sérieux. Tout ce qui est TGE, Cliff, etc., les projets avec KOL Round et tout, c'est des projets sérieux en général. Il se peut que ce soit des mêmes coins aussi, c'est très rare. Très rare, c'est 5% des projets. Mais en général, ce sont des projets blockchain. Rassurez-vous, il y aura presque rien de sérieux. Les gars, il y a le lien en description. On va finir tranquillement avec la musique du Checkcoin. Honnêtement, je peux que valider. Il y a des mecs qui sont rentrés avec moins de $1000
Et ils sont aujourd'hui à 10-20 000. Le micro là, fais-la. Bon. Bah oui. Anto, il est rentré avec moins de $1000. Aujourd'hui, il est presque à 20 000. Anto, il est rentré à moins 1000. Il est arrivé, à l'heure où je vous parle, il est à 20 000. Il part négatif. Il part négatif. Il m'a dit quoi? Je suis parti chez Julien Roman. J'ai perdu mon fric. Ça tire. Il m'a explosé. Les gars.